Dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler avec des différents calques et aussi changer et modifier les jeux de stylo. Pour commencer avec les calques, tout élément sur Archicad, par exemple cette hachure, il est sur un calque. Si vous n'avez pas de calque ou vous ne l'attribuez pas à un calque, il sera par défaut dans les calques Archicad. C'est un calque qui ne peut pas être supprimé. En pressant CTRL K, on peut ouvrir les menus des calques. Ici à droite, on peut voir tous les calques que j'ai créés pour ce projet-là. Et il est très important pour économiser du temps quand on travaille d'attribuer des calques et de bien organiser tous les éléments dans des divers calques. Je conseille aussi d'ouvrir sur fenêtre et palette les fenêtres de calque rapide. La palette de calque rapide, c'est celle qui se trouve ici. Et elle nous permet d'étendre et isoler des calques avec un seul clic. Ça, c'est pratique. Par exemple, dans cet exercice de relevé, j'ai les calques des hachures. Je peux ici isoler les calques des hachures. Ça va me permettre, il va étendre automatiquement tous les calques, sauf les éléments qui se trouvent dans les calques hachures. Et je peux juste, en cliquant en arrière, revenir à l'état d'avant. Je peux aussi étendre la sélection. Du coup, je peux voir très vite fait mon plan sans les éléments qui sont dans les calques hachures. Du coup, j'ai créé un calque pour le meuble, un autre pour les meubles fixes, un autre pour les menus séries et les murs. Et c'est très pratique, ça économise toujours du temps quand on travaille, de bien organiser les fichiers dans des calques. On peut attribuer et mettre dans un calque, de différents objets. On n'est pas obligé d'avoir des hachures dans un calque et des lignes dans d'autres. On peut très bien une hachure et, une ligne la mettre dans un calque ici. Par exemple, je vais choisir le calque image. En fait, il n'y a qu'une logique de base sur comment vous organisez le calque. Même Archicad, il a par défaut des calques, mais vous pouvez créer votre propre logique qui a du sens pour votre projet. Maintenant, on va regarder la question de ces stylos. Comme on a déjà vu, quand on crée une ligne, on peut lui donner un stylo. C'est en couleur et en épaisseur. Et pour bien voir les menus de ces stylos, on peut venir à Options, Attributs d'éléments et ouvrir les stylos et couleurs. J'ai trois jeux de stylos. Un jeu de stylos, comme celui-ci avec lequel je suis en train de travailler, c'est les stylos impression, c'est le jeu de stylos et stylos impression. Pour chaque jeu de stylos, j'ai 255 stylos. Et dans chacune de ces caisses, auxquelles elle est attribuée un numéro, on peut lui attribuer aussi une couleur et un épaisseur de trait. Du coup, pour cet exercice-là, j'ai dessiné sur trois épaisseurs. Et les éléments qui sont en vue, je les ai mis sur 0.01, le minimum. Les menus séries, les choses qui sont coupées, et je les ai mis sur 0.13. Et les murs coupés, je les ai mis sur 0.21. J'ai créé aussi un deuxième jeu de stylos, qui s'appelle les stylos couleurs, où vous pouvez voir que ces trois différentes épaisseurs, je les ai attribuées trois couleurs différentes. Du coup, l'épaisseur minimum, je l'ai attribué en rose. Le 013, je l'ai attribué en vert. Et les marrons, je l'ai attribué pardon, le plus épais, les 121, j'ai attribué en couleur marron. On peut voir aussi le jeu de stylos qu'il y en a sur l'onglet en bas. Du coup, ici, j'ai les stylos couleurs et les stylos impression. J'ai créé ces deux jeux de stylos parce que parfois, j'aime bien voir très vite sur l'écran les éléments qui sont plus épais de ceux qui sont plus fins. Du coup, pour les distinguer mieux, c'est bien d'avoir ces deux jeux de stylos. Et évidemment, pour l'impression, je vais utiliser les jeux de stylo noir et parfois pour travailler, j'utilise celui en couleur. Si on veut voir sur l'écran de différentes épaisseurs, vous voyez déjà que cette ligne est plus fine que celle-là. On peut aller, c'est une option
qui n'est pas par défaut sur Archicad, c'est en vue, option vue d'écran, épaisseur des lignes réelles. Si j'étends cette option, toutes les lignes ils vont avoir du coup un épaisseur qui est minimal. Si je veux que les lignes épaisses apparaissent épaisses, je les réactive. C'est parfois un peu lourd dans l'ordinateur, il utilise un peu plus de CPU, du coup ça dépend de la performance de votre ordinateur. Parfois c'est pas très intéressant et du coup c'est mieux d'avoir un système de couleurs pour bien distinguer les différentes lignes. Si on veut modifier un jeu de stylo, parce que l'idée c'est que vous créez votre propre jeu de stylo qui vous convient, et pour chaque projet, et voilà, disons, je vais modifier les numéros 81, je vais modifier les 83, je vais choisir une autre couleur, je veux qu'il soit rose, et qu'il soit un peu plus épais. Vous voyez que les moments où j'ai fait une modification sur GG de stylo, il va automatiquement créer un nouveau. Si je veux remplacer celui qui existait déjà, je peux aller mémoriser dessus, stylo impression, remplacer GG de stylo suivant. Et du coup, mon jeu de stylo d'impression, il va avoir sur la caisse 83 un rose à 0,90. Si je vais par contre faire une nouvelle modification, je vais créer un nouveau jeu de stylo où j'aurai ces nouvelles couleurs à 0,90. Je peux le trouver ici. Je peux créer une ligne rose avec ce jeu de stylo. Et je pense que c'est tout pour ce qui concerne le calque et le jeu de stylo.